Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Profession Crack. Aujourd'hui, je suis dans la Manche, tout près des plages du débarquement, très exactement à Saint-Côme-de-Mont. Nous allons à la rencontre d'un trotteur, un cheval dont on dit qu'il pourrait bien devenir demain une légende. Son nom, Vittel de Brévol. Nous sommes ici dans les écuries de son entraîneur, Sébastien Ernaud. Le cheval est à quelques mètres de moi, je vais le rejoindre immédiatement. Bienvenue en tout cas pour ce nouveau numéro de Profession Crack. C'est parti pour le prix de Normandie. Vittel de Brévol est tout de suite dans le groupe de tête. Vittel de Brévol toujours à la hauteur de Tornade du Dijon. Vittel de Brévol qui accélère. Le grand favori Vittel de Brévol. Vittel de Brévol qui va tenter d'imposer son rythme dans ce prix de Cornulier. Vittel de Brévol à l'avantage. Vittel de Brévol le favori qui lui met un peu la pression. Vittel de Brévol est toujours en tête. Vittel de Brévol qui va certainement encore durcir la course. Toujours Vittel de Brévol en tête. Vittel de Brévol qui a plusieurs longueurs d'avance. Vittel de Brévol qui prend l'avantage maintenant à moins de 200 mètres de l'arrivée. Vittel de Brévol qui tente de mettre un uppercut à ses adversaires. Vittel de Brévol qui a toujours le meilleur. Vittel de Brévol qui va filer vers un nouveau succès. Vittel de Brévol gagne le prix de Normandie. Vittel de Brévol s'impose. Regardez la joie de David Thomas. Bon, Vittel, il est là, regardez. Normalement, on m'a dit que c'était un cheval un peu timide. Ben voilà, un peu timide, mais je vais quand même ouvrir sa porte. Bonjour, bonhomme. Oh là. Bon, c'est lui, notre crack. Hein. Il a 6 ans, Vittel de Brévol. Un peu timide, hein, mais regardez. On dit de lui que c'est un cheval qui pourrait bien gagner le prix de Cornulier. Comme son père d'ailleurs, le fameux Jacques de Belloué qui a gagné le prix d'Amérique, ça vous dit quelque chose bien sûr, mais aussi le prix de Cornulier. Jacques de Belloué, le nom de son père, et on dit que Vittel pourrait bien être l'un de ses plus beaux fils, ou en tout cas représentants. On va voir ça dans quelques secondes. Il va partir à l'entraînement, pas avec son entraîneur, mais je crois avec l'épouse de l'entraîneur. Et oui, les femmes sont aussi des grandes spécialistes du trot. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, deux choses, je suis content de voir ce cheval, mais je suis aussi content de voir que c'est une femme qui l'entraîne. Pourquoi Sébastien vous laisse vous occuper de son crack? Oh, c'est parce que j'ai du temps, j'ai un peu de temps consacré à lui, mais ça peut être n'importe qui, il est très gentil. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec Vittel là? Alors Vittel, il va juste faire une petite promenade aujourd'hui parce qu'il court demain à Montcanchy. D'accord. Donc ça veut dire quoi un petit travail tranquille? Une promenade, hein. Il va sortir 3/4 d'heure ce matin. D'accord. Et quand vous allez le promener comme ça, il est assez facile ou il est un peu chaud ou c'est compliqué? Oh, il est très facile, il est juste un petit peu peureux des fois. Alors, c'est un cheval qui est destiné notamment au Cornulier, donc aux grandes courses montées, et vous en entraînez attelé. Ah oui, il sort toujours attelé. Jamais monté. Bah, il sort quand même monter de temps en temps, mais là ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti monter. Je pense qu'il va bientôt ressortir monter, mais c'est notre apprenti qui le monte, Marion, ça s'appelle. D'accord. Bon, on va vous suivre. Je vous laisse le préparer. Vous vous en occupez depuis très longtemps? Depuis presque qu'il est arrivé à la maison, ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Moi je fais les promenades, Sébastien le travail. Parce que là, il va courir dans quelques jours. Il court demain. Alors, s'il est la veille d'une course, communément, il est un peu plein gaz. Il est en pleine forme. Il ne va pas tirer trop fort, là? Ça va aller? Oh non, il est très froid. C'est vrai? Il est juste un petit peu peureux, mais il est très froid. Il est gentil? Gentil comme tout. Bon. Vous avez l'air d'avoir envie d'aller vous promener avec lui comme ça. Oh, là, bah il est matin. gentil, il est agréable. Bon, bah, je vais vous regarder. D'accord.
Delphine, vous faites en alternance, pas trop, combien de pas, combien de trop? Je commence au pas, 5 minutes. Après, je fais un quart d'heure de petit trot, 5 minutes de pas et un quart d'heure de petit trot. C'est pas trop dur de le tenir quand les autres chevaux vont le doubler comme ça pour un cheval de course? Il est très gentil parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient aussi gentils. C'est des fois, il faut se méfier avec le training, mais ça va. Et bon, pour un étalon, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Même pendant la saison de monte, il est pareil, il ne change pas. Du coup, le but, c'est de le laisser comment dans son bout de devant? Vous le laissez assez libre dans son encolure et tout ça? Ah oui, oui, oui. Oui. C'est presque une autoroute ici. Ouais. Delphine, vous gardez toujours la même main, à main droite comme ça, jamais vous changez? Ça dépend des semaines en fait. On essaie d'organiser pour pas qu'il y ait d'accident de face à face. Il y a une semaine, la promenade c'est à l'extérieur et pour les hits, quand ils vont plus vite, c'est à l'intérieur de l'autre sens. C'est une question d'organisation. Du coup, ce qui est impressionnant, c'est que dans les mains, c'est très souple en fait. Ah oui, il est très calme. En fait, il connaît son job, hein. Ouais. Oh oui, lui, il sait lire et écrire. Il se relâche un peu plus par rapport aux premières minutes? Et non, mais dès le début, il est toujours très calme. C'est pas du tout un cheval nerveux. Il faut quand même qu'il y ait des fois un homme pour qu'il le réveille de temps en temps. Parce qu'avec moi, il sait que c'est tranquille. C'est la promenade. Hier, il a travaillé, ça lui fait du bien aux muscles et tout, quoi. Ça, des contractions aujourd'hui. Et go. Donc là, ça y est, entraînement terminé. Entraînement cool, hein? Oui, oui. Il n'est pas mouillé, hein? Non, non, pas du tout. Donc là, il boit un peu. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour lui? Je vais le laisser 5 minutes qu'il puisse uriner et après, Ouais. il va aller au pédiluve pendant une demi-heure. Le pédiluve, c'est-à-dire qu'il va mettre ses pieds dans l'eau, c'est ça? Oui, c'est pour refroidir les membres et tout ça lui fait du bien. Il y va 2 fois par jour, 2 fois par jour? matin et soir. Bon, on le laisse tranquille et on le retrouve au pédiluve alors. Ouais. Bon, on va retrouver tout à l'heure Vittel à la fin de son exercice en piscine. Mais maintenant, nous avons un rendez-vous, pas avec le propriétaire. Le propriétaire, c'est Michel Guyet, mais avec celui qui a imaginé la création de ce crack. Son nom, André Fouquet. André Fouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éleveur de notre crack du jour, de Vittel. Oui. D'abord, bizarrement, pourquoi ce nom? Alors le nom, je pense que c'est venu tout simplement pour moi parce que je ne bois pas que de l'eau. Hein, je ne vais pas me porter pour un ça, mais à la maison, je bois que de l'eau. D'accord. Et c'est de l'eau de Vittel. C'est vrai? Et je pense que quand on a fait naître le poulain, c'est toujours dans la nuit que ça se passe, et j'ai dû prendre un verre de Vittel comme ça, et puis j'ai dit pourquoi pas l'appeler Vittel après tout. Hein. C'était l'année. C'était l'année des V. C'était l'année des V. Pourquoi pas l'appeler Vittel? D'abord, pourquoi avoir choisi Jacques de Bellouet comme père? Je le disais en tout début d'émission, Jacques de Bellouet qui a gagné le Grand Prix d'Amérique, le prix de Cornulier, il a Oui. tout gagné. Il a tout gagné. C'est C'est un crack. un grand champion. C'est un grand champion, oui. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui pour le croiser à votre jument? Je suis ami avec le propriétaire, avec Michel Gallier. Ah oui, donc qui était vraiment le propriétaire de Jacques de Bellouet. Voilà, qui était propriétaire Oui, de Jacques de incroyable. Bellouet. Et puis, comme j'avais des juments et puis qu'on était copains, il me dit tiens, si tu veux, si tu veux la mettre à Jacques de Bellouet, on va trouver un arrangement. Alors, ce qui est formidable, c'est que le modèle, quand on voit Jacques de Bellouet,
Et quand on voit Vittel, votre cheval, on a l'impression que vraiment il a donné son modèle à votre poulain. Ah oui, oui, se ressemble. il a donné beaucoup de modèles. Je pense qu'il est, Vittel, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai élevé, mais il est plus affiné. Ouais. Il est plus affiné dans la tête, hein, et puis dans l'arrière-main, comme on dit. Dans l'arrière-main, je trouve qu'il est quand même il est plus affiné. Ouais. Mais quand on le voit trotter, quand on a eu le plaisir de le voir gagner au Prix de Normandie, quand on est dans la ligne droite, on avait l'impression que Jacques arrivait. Ouais. André, lorsque Vittel est tombé dans la paille, lorsque vous l'avez vu naître comme ça, vous vous êtes dit, ça y est, on a un bon poulain, j'ai un champion? Non, je n'ai pas dit que c'était champion, j'ai simplement dit on a un beau poulain. Parce que, comme on dit, il avait une prestance. Oui, c'est ça. Il avait une prestance. Il Un avait peu une manière- seigneur quand même. Voilà, Hein? voilà, il voulait dominer un petit peu quand même. Il était dominateur. Je trouve que c'est un bon point pour un cheval d'être dominateur. Hein. Parce que si on n'a pas du tout d'être dominateur, si on est toujours derrière, c'est toujours embêtant. Ouais. C'était frappant d'ailleurs, hein, quand on l'a vu au petit trotting comme ça. Il est d'une sérénité incroyable. Les chevaux passent à gauche, à droite, le double. Il est zen. Il a un mental extraordinaire. Hein. Et puis, je pense que là, il est très associé à une personne qui vraiment est d'un calme aussi. Tout le monde je pense que tout le monde est calme, mais je pense que Delphine fait un travail exceptionnel avec. Hein. Alors donc, ça, il fait quelque chose. Et le mental, il l'avait sûrement, mais quand on est, comme on dit, bien respecté, eh ben, peut-être que c'est encore mieux. Bon. C'est chouette de rencontrer un homme qui réalise son rêve. Merci André Fouquet. Merci, c'est très gentil de m'avoir invité. Hein, Avec plaisir. Et bravo, on va rejoindre Vittel, nous. Merci beaucoup André. Merci. Delphine, en fait, ça sert vraiment à quoi en fait de lui faire ça? Parce que 2 fois par jour, c'est énorme. 2 fois une demi-heure. Ça refroidit ses membres. Ouais. C'est surtout pour la synovie qui est dans les articulations, on nous a dit. D'accord. Et tous les jours, il y va? Oui, D'accord. Mais il est bien gentil en tout cas. Même s'il est inquiet. il dort. 2-3 degrés, c'est froid. Hein. Ah oui, c'est pas chaud. Mais Allez, bon, bonne- c'est C'est le but. le but, mais voilà. Mais après, faut pas qu'il reste plus longtemps qu'une demi-heure parce qu'après, ça fait l'effet inverse. Ça brûle après. C'est-à-dire, ah oui, oui, c'est ça, le froid, ça. Voilà, après, quand c'est trop longtemps. Oh, là, bonhomme. Il est sur l'œil. Il est très peureux, ouais. Ouais. Bon, ça marche, ça trotte ici, tout le monde est très actif. D'ailleurs, on n'a pas encore vu le patron, hein, Sébastien Arnaud, l'entraîneur qui est lui sur les pistes. On va le rejoindre évidemment car on a besoin d'avoir son avis sur notre crack du jour. Direction donc la piste une nouvelle fois. Ça enchaîne, hein? Delphine à côté, vous ici, on n'a même pas encore eu le temps de se parler. Juste avant que vous repartiez avec un autre cheval, j'ai besoin d'avoir quelques infos évidemment sur notre crack, sur Vittel. C'est votre femme qui passe beaucoup de temps avec Vittel. Il n'y a pas de hasard là non plus. Ah bah ouais, bah je sais, même si j'ai confiance en tout mon personnel, Delphine, elle aime bien le cheval, donc elle s'en occupe très bien, donc c'est parfait. Puis ce matin, on a vu le petit travail comme ça, relax, 2 grammes dans les mains. Enfin, c'est beau à voir aussi un cheval comme ça, aussi performant, aussi relâché. Voilà, bah déjà, ouais, Delphine, elle est calme, donc tous ces chevaux-là, elle est bien. Et en plus, lui, il est extraordinaire pour ça. Il est toujours, même le lendemain d'une super course, il dort, il mange, il dort. Il a un super mental. D'abord, il est arrivé chez vous à quel âge? Le cheval est arrivé fin d'année de 3 ans. Le cheval était un peu fatigué, il n'avait pas de force du tout. Donc, en accord avec Michel Galli, on l'a arrêté tout l'hiver de ses 3 ans. Alors, il était fatigué, pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup couru? Il n'avait pas beaucoup couru, il avait couru 3 fois, je crois. Il avait gagné 1 fois et 2 fois disqualifié. D'accord. Mais on sentait qu'avec le physique qu'il a, il n'était pas terminé, comme on dit? Pas terminé du tout. Donc, en accord avec Michel Gallier, je lui ai dit je veux bien le garder, mais on l'arrête tout l'hiver. Et... Ça demande un peu de feeling quand même.
Bah ouais, un petit peu, mais on voyait bien quand même que c'était pas la peine d'insister dans ce cas-là. Alors, l'hiver au repos? L'hiver au repos, le cheval, on l'a repris au printemps. D'accord. Et tout de suite, c'était plus du tout pareil, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire, dès que vous l'avez retravaillé ici, tout de suite, vous avez senti la différence? Ah ouais. Au début, c'est Delphine qui le travaillait à côté de moi doucement. On a pris notre temps par étapes et il a commencé par des américaines. Ça veut dire quoi, les américaines? Les américaines, c'est le trot allongé, quoi, au-dessus du petit trot, beaucoup de kilomètres, sans vitesse. Et quand on a Prendre commencé... du fond, en fait? Voilà, du muscle et du fond. D'accord. Et quand on a commencé à faire de la vitesse, une fois, elle travaillait à côté de moi. J'avais un cheval que j'estimais un peu et j'arrivais pas à le suivre. Donc quand je l'ai repris après, c'était plus pareil. Là, vous vous êtes dit, il y a peut-être un phénomène. Peut-être pas de là à dire un phénomène, mais on voyait qu'il y avait un potentiel. Tout. C'est un cheval un peu tardif, en fait, alors? Ah ouais, complètement, comme beaucoup de Jacques de Bellouet, hein, il est pas précoce. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est le cornulier, c'est votre ambition, c'est du trot monté, et il est entraîné à l'attelé, et il fait les deux. Enfin, expliquez-moi, parce que c'est pas facile pour s'y retrouver. En fait, où il est le mieux et comment il faut le travailler, expliquez-moi. Bah, le cheval, on l'a mis monté parce que l'année des 5 ans, il y avait le critérium des 5 ans ou le prix de Normandie. Et je trouvais que dans l'année des 5 ans, c'était un petit peu plus creux monté qu'attelé. Donc voilà, on voulait absolument qu'avec son propriétaire... Un peu plus creux, ça veut dire que la concurrence était un petit peu moins forte? Ouais, j'ai l'impression. Il y avait Vision Intense, qui est une super jument à battre, et puis sans minimiser les autres, ça me paraissait plus creux que dans le critérium des 5 ans. Et on voulait absolument en faire un cheval de groupe 1, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis monté. En plus, il a les origines à aller monter. Mais alors, Sébastien, pour autant, ici, 90% de son travail, c'est attelé. Ah ouais, il travaille jamais monté. C'est pour éviter de le faire porter? Ouais, j'évite de le faire porter le poids avec la nouvelle monte en avant et tout ça. Donc devant, c'est un petit peu plus fragile. Donc voilà, il se muscle le dos, c'est tout. Alors après, il connaît son travail. À monter, il a couru, et même s'il a très peu couru, il connaît bien son boulot. Bon, évidemment, j'ai envie d'une chose, c'est qu'on revoie le prix de Normandie ensemble. C'était il y a un peu plus d'1 an. Bon, vous avez encore un peu de travail. Je vous laisse partir et je vous retrouve à votre bureau. D'accord, ok. Marché conclu? À tout à l'heure. À tout de suite. Bon, une partie de la journée pour vous, Sébastien, est terminée. Je dis une partie parce que là, on a vu toute la partie de l'entraînement, mais dans quelques minutes, vous partez aux courses. Oui. Là, on vous voit en qualité d'entraîneur, mais vous êtes aussi driver pour d'autres. Vous avez gagné en 2010 le Grand Prix d'Amérique avec Oyonnax, mais ce n'était pas vous l'entraîneur. Expliquez-moi, d'abord d'où vous venez? Je viens d'une famille qui n'est pas du tout dans le milieu des courses. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai toujours aimé les chevaux et j'ai toujours voulu faire ça. Quand vous avez, Sébastien, gagné le Grand Prix d'Amérique en 2010, c'était déjà un rêve incroyable. Du coup, ça vous a peut-être donné, vis-à-vis du milieu, vis-à-vis des propriétaires, une stature plus importante? C'est certain que un Prix d'Amérique, ça gâche rien, mais j'ai toujours drivé un petit peu depuis que j'ai travaillé chez Pierre Lévesque. J'ai toujours un petit peu drivé pour l'extérieur. Je vous dis, maintenant, je me consacre plus à l'entraînement et quand on me demande et que j'y suis, ou même mener un super cheval, ça ne me dérange pas, au contraire. Alors, on va la regarder, cette course. Vous l'avez dit, Sébastien, 3000 mètres, 300 mètres de plus que le Prix d'Amérique. Oui. C'est David Thomas qui est son jockey? Oui, c'est lui qui l'a toujours monté. Toujours, c'est toujours lui? Oui. Ça, c'est votre choix? Oui. D'accord. Alors, la casaque, c'est laquelle? C'est la casaque de Jacques de Bellouet, oui, parce que rayé bleu et blanc. Je rappelle que Jacques de Bellouet, qui lui a gagné le Cornulier et le Prix d'Amérique, est le père de ce cheval et qui appartient au même propriétaire que Jacques de Bellouet. C'est une belle histoire. Là, ça part, Sébastien? Oui. Vous êtes où, là, au moment de cette course? Je suis resté dans les écuries. Pour une fois, j'étais un peu Vous n'êtes pas du tout sur le bord de la piste? Non, je suis resté dans les écuries, je regardais sur la télé. l'écran. Pourquoi? Par superstition ou la peur ou... Je voulais être tout seul, quoi. Oui. J'étais très confiant avant le coup. Il est où, là? Il est là? Il est tout à l'extérieur, ici. Donc ça, c'était volontaire de le mettre complètement à l'extérieur?
Bah ouais, parce que 3000 mètres, on part tout au bout là-bas, donc il y a toute la ligne droite pour se rabattre. Donc là, il porte le numéro 8. Oui. Quelles étaient les instructions que vous aviez données à David Thomas, son jockey? Bah David Thomas le connaît bien, il a gagné attelé une fois avec et il a monté, et il sait très bien qu'il a besoin de personne. Et qu'il tire, normalement il tire jamais, donc ouais, la course en tête, ça ne me dérange pas. Il est comme on l'a vu ce matin avec votre épouse Delphine, il est relax comme ça, très souple, très agréable. Ah ouais, il tire jamais, c'est point fort. Ça. Mais alors du coup, il vaut mieux qu'il soit devant qu'enfermé, ou c'est pas grave, il y a suffisamment d'énergie pour qu'il soit en tête tout le temps? Ouais, c'est sûr qu'il est pas plus mal devant. Maintenant, il a déjà gagné en venant de derrière, mais c'est pas un vrai sprinter. C'est un cheval qui aime bien imprimer son rythme. Et... Du coup, cette course très longue de 3000 mètres, ça lui convient assez bien alors? Ah oui, complètement. C'était en plein son truc. Ouais, ça c'est bon ça. Donc là, pour l'instant, tout est bien. Il est là? Oui, il est en tête. Donc là, c'est le patron. Donc là, vous êtes rassuré quand même, tout se passe bien? Ouais, parce que depuis le départ, ça va régulier, mais ça va pas une vitesse de folie. Donc je sais qu'il va avoir des ressources normalement pour attaquer la montée. Et lui qui est un tout petit peu tardif, qui peut se fatiguer à cet âge-là, à 5 ans un peu facilement, là on est en milieu de saison, donc il est vraiment au pic de sa forme. Ah là, il est au top, hein. Il n'a jamais été, je pense. Quel est le cheval que à ce moment-là, vous craigniez le plus? C'est Vision Intense. Vision Intense, cette journée-là, elle a eu un parcours épouvantable. Où est-ce qu'elle est là? Elle est toute à l'extérieur, elle a fait tout le parcours à 3 nez au vent et elle est deuxième quand même. Ce jour-là, si elle a un bon parcours, elle nous aurait certainement donné du fil à retordre. Là, il accélère. Là, c'est incroyable. Là, est-ce qu'on est à la mi-parcours, là? Non, là, il a passé le dernier kilomètre, là, il est en pleine montée, quoi. Là, c'est incroyable. Il y a lui et le reste du monde, là, quand même, dans ce prix de Normandie, là. Ah ouais. Là, il se détache complètement. Là, vous vous dites, irrattrapable. Bah ouais, voilà, après, il peut tout se passer, mais je sais que le cheval, quand il est bien, il relâche jamais. Il est très courageux. Ah là, elle est belle, cette image, c'est incroyable. Là, il y a quoi, 3 longueurs d'avance, là? Ouais. Après, il va vivre sur son avance, il va pas trop bouger, quoi, il va assurer. Vision Intense va arriver juste derrière nous. Elles sont impressionnantes, ces images, parce que jamais le jockey le sollicite. Jamais. Non, c'est un cheval qui a un gros moteur, quoi. Celui-ci ne vous fait pas peur, là? Lui, franchement, même quand il est pas bien, il essaye toujours de se battre. Et là il est encore facile, il repartait en même temps. Ouais. Une victoire facile. Ce cheval est sacré, donc par définition meilleur 5 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ah bah ça, c'est un aboutissement, hein. On travaille tous pour ça. Le premier groupe 1 comme entraîneur. En 2010, vous gagnez le prix d'Amérique, j'allais dire comme pilote. Hein. Vous appelez ça cash driver, je crois. Hein. Oui. Donc, entre guillemets, vous n'êtes pas responsable de l'état de forme du cheval. Non. Vous gagnez quand même le prix d'Amérique, donc c'est pas rien. Là, vous êtes entraîneur du cheval. Vous vous sentez plus responsable de la victoire ici ou dans le prix d'Amérique? Ouais, c'est à peu près pareil, hein, parce que dans le prix d'Amérique, j'ai eu une bonne course et tout. Il faut quand même la gagner. Et puis là, on avait fait quand même du boulot dessus. Hein. On avait préparé ça depuis une date. Hein. Alors, ce Vittel, de par ses origines, il est tardif. Il gagne. Ça veut dire qu'il peut-être va faire une carrière extrêmement longue. Bah, on a tout fait pour. Hein. On l'a vraiment ménagé. Il a très peu couru. Quand il est un tout petit peu moins bien, on lui laisse le temps. Et voilà, on espère qu'il va nous récompenser. Ouais. Imaginons qu'il gagne le Cornulier, ce que je vous souhaite. Il serait engagé dans le prix d'Amérique, dans le Grand Prix d'Amérique? Il serait engagé certainement. Après, il faudrait voir avec le propriétaire et tout ça. Bien entendu que tout le monde rêve de courir le prix d'Amérique avec un cheval de son entraînement, mais voilà, il y a encore de l'eau à passer sous les ponts quand même. Ouais. Elle est belle cette image-là où on voit David en train de féliciter, de remercier son cheval. Et on voit le cheval un peu comme ce matin, pas mouillé, sec, super bêta là. Ah ouais, il était magnifique, mais là, il est en belle condition aussi, je trouve. Pour cette année? Ouais. Ça veut dire que vous avez pas mal d'espoir. Ah, on a pas mal d'espoir. Toujours est-il, c'est qu'il est beau à ce moment-là. On est à la mi-novembre maintenant. Et il y a encore du temps à passer. Le Cornulier, c'est en janvier. Voilà. Ouais. Donc la route est proche, mais un peu longue quand même. Bah ouais. Il peut tout se passer. Il y a encore du boulot à faire. Bon, on va le suivre avec beaucoup d'intérêt en tout cas. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Je croise les doigts pour la saison hivernale à Vincennes. Puis nous, on se retrouve dans quelques secondes, hein, parce que moi, je vais aller évidemment dire au revoir
à notre crack. Merci beaucoup Sébastien. De rien. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de notre magazine consacré à ce Vittel de Brévol. Vittel qui a des journées très occupées, hein. Entraînement le matin, un peu de piscine et il passe au paddock entre 5 et 6 heures par jour quand la météo le permet. Un cheval qu'il faudra donc suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci à son entraîneur et à son épouse Delphine. Et nous, on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau Profession Crack. Salut Vittel!